Bonjour mes chers élèves, aujourd'hui on va continuer la partie 2 de notre activité 3, échange gazeux respiratoire. Avant de commencer, n'oubliez pas de préparer votre matériel et surtout votre guide support de biologie. À la fin de cette séance, nous allons être capables d'expliquer les échanges gazeux au niveau des tissus et d'indiquer les caractéristiques qui favorisent les échanges gazeux au niveau des tissus. Dans la vidéo précédente, on a découvert que le dioxygène et le dioxyde de carbone sont appelés des gaz respiratoires. Aussi, on a découvert que ces gaz sont échangés au niveau de nos poumons, dû à un phénomène appelé la diffusion. C'est la différence de concentration et de pression des gaz dans les sacs alvéolaires et dans le sang qui précise la direction des gaz respiratoires. Lors de l'inspiration, la concentration et la pression de dioxygène augmentent dans les alvéoles. Donc le dioxygène passe du milieu où sa concentration ou sa pression est élevée vers le milieu où sa concentration et sa pression est plus basse, qui est le sang. Par contre, puisque la concentration de dioxyde de carbone dans le sang qui arrive à nos poumons est plus grande que celle dans nos alvéoles, le dioxyde de carbone passe du sang vers nos alvéoles pour être ensuite expiré à l'extérieur du corps. Que se passe-t-il au niveau des tissus? Des échanges gazeux. Comment ces échanges gazeux se déroulent-ils? Afin de répondre à cette question, nous allons exploiter le document ci-contre. Ce document montre la composition du sang entrant aux organes et du sang sortant des organes. Nous allons tout d'abord comparer la pression de dioxygène dans le sang entrant aux organes et dans les cellules et en tirer une conclusion. La pression de dioxygène dans le sang entrant aux cellules est 105 mm de mercure, plus grande que celle dans les cellules qui est inférieure à 40 mm de mercure. Cela veut dire que le dioxygène diffuse du sang vers les cellules. Maintenant, nous allons comparer la pression de dioxyde de carbone dans le sang entrant au tissu à celle dans les cellules et en tirer une conclusion. La pression de dioxyde de carbone dans le sang entrant au tissu est 40 mm de mercure, plus petite que celle dans les cellules qui est plus grande que 45 mm de mercure. Cela veut dire que le dioxyde de carbone diffuse des cellules vers le sang. Donc, comme résumé, en passant au niveau des cellules, le sang s'appauvrit en dioxygène et s'enrichit en dioxyde de carbone. Quelles sont les caractéristiques qui facilitent les échanges gazeux tissulaires? Tout d'abord, on a la grande surface des capillaires sanguins qui irriguent tout le corps. Deuxièmement, on a la minceur de la paroi de ces capillaires et finalement la lente circulation du sang dans ces capillaires. À noter que la présence du lymphe facilite la diffusion puisque les gaz diffusent sous forme dissous dans le lymphe. Résumons nos idées en assistant à cette vidéo. La fonction principale de l'appareil respiratoire est de fournir à l'organisme du dioxygène et de le débarrasser dans le même temps du dioxyde de carbone. Lorsqu'on inspire, l'air entre dans le nez, puis traverse les voies nasales, le pharynx et le larynx. Il descend par la trachée et atteint les bronches, petites voies respiratoires qui se divisent en voies plus petites, les bronchioles. Aboutissant aux alvéoles, petits sacs fragiles en forme de grappe. L'air pénètre donc dans les poumons jusqu'au fond des alvéoles. Et c'est là que se produisent les échanges gazeux entre l'air et le sang. C'est-à-dire que le dioxygène quitte l'air pour passer dans le sang et le dioxyde de carbone s'échappe du sang pour être rejeté dans l'air. Il est ensuite expulsé dans l'atmosphère par l'expiration.
Les échanges se font au niveau des capillaires, vaisseaux sanguins très fins qui tapissent la paroi des alvéoles. Les alvéoles étant au nombre de 600 à 800 millions, la surface totale de contact entre l'air et le sang dans les poumons avoisine les 100 mètres carrés, soit l'équivalent de la surface d'un terrain de tennis. La grande taille de cette surface d'échange alvéolaire, richement vascularisée, augmente la quantité de dioxygène entrant dans le sang. Le sang, qui était pauvre en dioxygène à l'entrée des alvéoles, en ressort enrichi. Il quitte les poumons par la veine pulmonaire pour aller irriguer les différents organes du corps. Il retourne dans le cœur qui, agissant comme une pompe, le propulse à travers le système sanguin afin que le dioxygène soit distribué à tous les organes. Et c'est au niveau des cellules des organes que s'opère l'échange inverse de celui des poumons. Le sang délivre le dioxygène nécessaire au métabolisme cellulaire. Sa consommation par la respiration cellulaire libère un déchet, le CO2, qui, récupéré par le sang, est reconduit aux alvéoles pulmonaires. En somme, le rôle du système respiratoire est donc d'une part de capter le dioxygène de l'atmosphère afin de le distribuer dans le sang, d'autre part d'extraire le CO2 du sang pour l'expulser dans l'atmosphère.